Au procès Rançon, certaines personnes n'auraient pas dû se trouver là. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour. Les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Final. Et vous le faites, s'il vous plaît. Il y a eu, par exemple, cette jeune fille de 14 ans, en stage de 3e, dans une rédaction locale. Elle est venue le jour où Sabrina, éventrée et laissée pour morte par Jacques Rançon, est venue témoigner. Sabrina avait survécu, mais n'avait jamais raconté son histoire. À la barre, elle a revécu la scène. Elle a craqué. Un hurlement de douleur et d'épouvante est sorti de sa gorge. Elle est tombée à terre. Dans le public, des gens se sont évanouis. L'audience a été suspendue, immédiatement. Tout le monde, même les vieux briscards des assises, est sorti de là, blafard. Au premier rang, la jeune fille de 14 ans n'avait pas bougé. L'autre personne qui n'aurait pas dû venir, c'est la mère de Lolita. Lolita a été la compagne de Jacques Rançon. L'amour de sa vie, comme il l'appelait. Ils se sont rencontrés quand il avait 45 ans et elle 16. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Puisque la mère de Lolita avait bien connu Rançon, elle avait été appelée à témoigner. Mais elle était la première à ne pas vouloir venir. Le président de la cour d'assises de Perpignan, Régis Quérol, a donc demandé aux policiers d'aller la chercher à son domicile. Ils y sont allés le matin. Au début, moi, tout ce que je sais, c'est ça. La mère de Lolita ne veut pas se déplacer, alors il y a ce qu'on appelle un mandat d'amener, et les policiers vont passer la prendre. Vers 11h du matin, je vois des hommes de la protection civile courir à toute berzingue dans le couloir du palais en direction de la salle des témoins. Vers midi, l'ingé son de la cour d'assises me dit que la mère de Lolita ne se sent pas bien. Qu'est-ce que je pouvais en penser ? Personne ne se sentait bien depuis le début de ce procès. Un vendredi comme un autre au procès Rançon. Après le déjeuner, je comprends que la mère de Lolita ne s'exprimera sans doute pas à la barre. Elle n'est pas en état. Mais je ne sais pas de quel état on parle. Et puis, arrive 17h. Je suis dans la salle de visio avec l'ingé son. Sur les écrans, je la vois arriver. Elle est assise sur une sorte de brancard plié en chaise, une couverture marron sur les genoux. Elle a les joues rouges et des petites fentes boursouflées à la place des yeux. Le président. Madame, bon, on vous a mise assise comme ça, parce que vous avez mal à la jambe, n'est-ce pas ? Elle grommelle, avec un air bizarre. Le président. Donc, madame, vous avez bien connu Jacques Rançon, la mère de Lolita. Jacques ? Oui, Jacques, il était très bien, très bien. Ça saute aux yeux. Elle est complètement bourrée. Elle n'est pas en état de témoigner, ça c'est sûr. Le président Quérol en a la confirmation. Au bout de 5 minutes, il décide d'abréger ses souffrances, lui dit qu'il va la laisser tranquille. Elle pleure, elle crie. « Monsieur le procureur, comment je vais rentrer chez moi ?» Et le président la rassure. « Ne vous inquiétez pas, madame, on va vous raccompagner. Je ne crois pas que vous soyez en état de conduire de toute façon. » Elle a un éclair de lucidité et fait « Ah ça non, j'ai pas le permis. » Plus tard, j'ai su toute l'histoire. Quand les policiers sont allés la chercher, la mère de Lolita était déjà alcoolisée. Elle a voulu monter dans le véhicule de police, avec 2 bouteilles de rouge, une dans chaque main. Ils lui ont dit non. Sur le chemin, elle s'est vidée dans leur voiture. Les policiers ont dû nettoyer. À son arrivée au palais de justice de Perpignan, la protection civile a couru pour la prendre en charge. Elle a vomi. Le président de la cour a demandé à ce qu'on lui donne de l'eau et un repas. En vain. À 17h, la mère de Lolita n'avait pas retrouvé ses esprits. Comment, à 16 ans, Lolita avait pu tomber amoureuse, éprouver un quelconque désir pour un type comme Rançon ? Non seulement il avait une attitude violente, mais aussi un physique effrayant, un sourire carnassier, des dents toutes pourries, comme disait Sabrina. Il buvait beaucoup. Bon sang, qu'est-ce qu'elle lui avait trouvé ? Qu'avait-elle vu en lui ? Lolita avait vu ce qu'elle avait toujours connu. Ce n'était pas par naïveté ou par manque de ressources qu'elle était restée avec lui. C'est parce qu'elle le voyait comme une personne normale. La vie, ça ressemblait à ça.
c'était sale et triste et brutal. Je dois l'avouer, en voyant la mère de Lolita dans la salle d'audience, j'en ai voulu au président. Je lui en ai voulu d'infliger ça à la cour, aux jurés et à la mère de Lolita. Mais, à la réflexion, je crois que le président savait très bien ce qu'il faisait. Parce que les procès, ça sert aussi à ça. À comprendre la brutalité dont certains innocents peuvent être coupables. Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'appli gratuite. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.